Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle, néanmoins sous les influences de la pleine lune en bélier aujourd'hui même. Donc je vais vous faire une guidance avec des oracles en lien avec la lune, notamment la lunologie et l'oracle de la lune dans un premier temps, et nous verrons la suite des événements. Allez, je vais démarrer avec l'oracle de la lune et nous allons demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo, bien évidemment. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez toutes et tous bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, toutes les personnes de passage. Allez. Ah, on a le plaisir, mais on a les ténèbres. Peut-être des plaisirs, des désirs inassouvis, cachés dans l'ombre, que l'on ne veut pas s'avouer à soi-même ou avouer aux autres. Ou peut-être euh, un désir de se faire plaisir qui est assombri. Une situation qui aurait dû être une situation plaisante, qui peut être obscurcie. On va voir. On va voir, on va demander des compléments d'information, les amis. Vous savez que c'est l'association de toutes les cartes qui raconte l'histoire. Ok, on a une ambiance là, j'allais dire, avec le sourire aux lèvres, très studieuse. Euh, ok, je crois que c'est pour cette raison qu'on a eu les plaisirs et les ténèbres. Je crois que on est davantage sur des prises de conscience là. On a la carte du bilan qui amène à prendre de la hauteur pour regarder, euh, j'entends l'infiniment petit et l'infiniment grand, mais pour aller chercher peut-être des vérités cachées, pour aller chercher quelque chose qui peut se situer loin, mais que l'on arrive à percevoir tout de même avec sa longue vue. Nous avons la carte de l'attraction, la carte du discernement, de la concentration et de la confiance. Donc, j'ai la sensation que là, on fait le bilan. On fait le bilan sur sa vie, on fait le bilan sur une situation, avec discernement, malgré le fait que on ait la visibilité troublée, masquée, voilée. On vous invite là à faire confiance à votre intuition, à vous brancher, j'allais dire sur votre troisième œil, pour peut-être calmer les émotions. Il y a des craintes, vous voyez, ce personnage qui est dans cet œuf transparent, qui est nu. Euh, je sens qu'on a besoin de se mettre sous protection, on a besoin d'être couvé, d'être réchauffé. Euh, Cependant, avec cette carte de l'attraction, on a cette capacité d'attirer à soi ce que l'on souhaite. Mais il y a besoin, voilà, ce que je ressens, c'est pour ça que je vous disais, c'est une ambiance un peu studieuse là. Il y a besoin de faire le point
Il y a besoin de peser le pour et le contre. Euh, on est, comment dirais-je, émotionnellement, j'entends, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Parce que on sort la longue vue pour aller voir très loin. On s'élève, on prend de la hauteur. On fait le bilan de quelque chose. Mais il y a quand même des nuages qui voilent la vision. Malgré le fait qu'on a la boule d'énergie entre ses mains, qu'on se place devant cette super lune pour attirer à soi, pour faire ses vœux, pour les intégrer, les imprégner à l'intérieur, avec cette concentration pour donner vie. Mais ça amène à faire confiance. Alors on va voir, on va aller creuser un petit peu. J'ai la sensation qu'on se sent un peu vulnérable. On vous demande de faire preuve de patience. Il y a de la résistance là. On vous demande de faire preuve de patience parce que quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, que ça évoque tout simplement votre état d'être personnel ou que ça évoque euh, quelque chose d'extérieur ou une personne, une situation, peu importe, il y a un point fermé là. Il y a de la résistance à ce beau paysage. On a du mal à lâcher quelque chose. On a la carte de la paix, la nourriture et la souveraineté. Alors, il y a peut-être des craintes là, puisqu'on a la nourriture et la résistance là. Il y a peut-être des craintes d'un point de vue, j'allais dire, matériel, peur de manquer de nourriture en ce sens, peur de peut-être pas arriver à s'en sortir, peur de pas arriver à joindre les deux bouts, peur de ne pas arriver à atteindre la paix intérieure aussi, à parvenir à ses rêves avec l'attraction là, à, à amener à soi ce que l'on souhaiterait. Là, on vous demande de prendre du recul, prendre de la hauteur, être dans cette étude, dans ce bilan, avec patience, de lâcher la résistance. Une fois que vous faites votre demande à l'univers, lâchez et faites confiance. Euh, ce n'est qu'avec le discernement et la paix intérieure, d'accord, la concentration. Donc moi, je vous invite à la méditation, à prendre du recul, à prendre du temps pour soi, que vous aurez suffisamment de nourriture, que ce soit de la nourriture terrestre, spirituelle, peu importe, émotionnelle, donc pour vous contenter et que vous prendrez confiance pour accéder à votre pleine souveraineté. Voyez, là, ce personnage a le regard brouillé par les nuages, mais tient la petite boule de lumière dans les mains. Là, ce personnage n'a absolument plus rien qui lui voile la face et tient la lune entre les mains. L'intuition, beaucoup, beaucoup d'intuition. Mais ça va de pair avec la confiance, ça va de pair avec cet état de sagesse. Je fais le bilan, je regarde de loin, j'observe, j'analyse, je ne me précipite pas. Avec sagesse, j'intègre les informations, d'accord? Protection. Je vous disais, on se sent peut-être un peu vulnérable. On a besoin, là on est sorti de l'œuf, mais on reste encore dans le nid. On a besoin, il y a de la résistance à sortir du nid. Alors j'entends à changer de peau et vous verrez comment ça résonne. Ok? Euh, il est nécessaire de faire preuve de discernement, de cultiver la paix intérieure
pour parvenir à la création, pour faire les plans petit à petit, j'entends, de son univers. Il est nécessaire d'avoir foi. Il y a quelque chose là en gestation pour moi, sans aucun doute. Mais ça vous demande, voyez, la concentration, la méditation, l'intuition, la foi. Ça vous demande de vous remplir de belles énergies. Ça vous demande de cultiver. Voyez, il y a cet état-là. Il faut 9 mois pour donner naissance à un enfant. Il faut du repos. À un moment donné, il faut savoir se poser. Il faut savoir ressentir à l'intérieur de soi. On vous invite à cette connexion profonde à la nature, mais à votre nature profonde, à votre enfant intérieur également. Écoutez, confiance, souveraineté, puissance. Voilà, je peux pas. Mais il y a tout cet aspect-là de vulnérabilité, de patience, de gestation, euh, de résistance peut-être au changement. On a besoin de temps là. On a besoin de ne rien précipiter. On a besoin d'observer. Alors, ce que j'entends, c'est que la confiance se gagne. Et vous verrez dans quel domaine ça résonne. On est peut-être en résistance parce que on a du mal aussi à faire confiance, parce qu'on a peur. Donc on reste blotti, recroquevillé dans le nid. On a besoin pour l'instant de se laisser porter. Hop là. On vous dit ayez foi en vos rêves. Et voyez, cette carte-là, c'est la carte de la foi. Ayez foi en vos rêves, les amis. Alors, on me parle du début d'un nouveau cycle romantique. Donc, pour certains, ça parlera de sentimental. Ok. On vous dit de vous abandonner au divin. Donc, je crois que ça peut évoquer cette résistance, cette réticence à aller vers peut-être quelque chose de cet ordre-là. Un besoin de temps pour poser les choses, pour planifier, pour demander à l'univers. Et ensuite, une fois que c'est demandé, laisser aller. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Il y a énormément d'émotions, énormément d'agitation. Donc, on a parlé de pragmatisme tout à l'heure. Et cette carte l'évoque également et elle vous dit vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme avec cette pleine lune en taureau, en ce sens que c'est bien de rêver sa vie, de planifier les choses, mais à un moment donné, il faut vivre ses rêves. Qu'est-ce que vous mettez en place pour permettre le jaillissement de ce que vous souhaitez? On vous dit croyez en l'impossible. Donc en l'occurrence, c'est possible. Vous pourriez, parce que vu le contexte du jeu, vous pourriez avoir des doutes. On vous dit de montrer au monde votre vraie nature. Soyez vrai, soyez authentique, Euh, mais pas forcément que par rapport aux autres, j'entends. Par rapport à vous-même aussi. On est peut-être aussi dans le déni, on n'y croit pas, on est dans le déni. Et là, il s'agit de peut-être de prendre conscience que oui, on a des sentiments pour telle ou telle personne et que oui, on n'ose pas y aller, on n'ose pas faire le premier pas. Pourtant, des réponses vont arriver bientôt. Votre dur labeur va porter ses fruits. Prenez le temps de souffler, les amis. C'est ce que je vous dis. Prenez le temps de méditer, prenez le temps de formuler vos vœux à l'univers de manière claire, sincère, sans vous voiler la face.
Ne vous laissez pas happer par l'ego, par la peur, parce que là, les émotions montent en flèche. Voyez, les émotions montent en flèche. Ok, vous croyez ne pas être suffisamment bien, les amis. C'est votre manque de confiance en vous qui fait que euh, pour l'instant, ça stagne. La clé, c'est d'avoir confiance en vous. La clé, c'est d'y croire. Donc tout à l'heure, je vous disais, ne laissez pas votre ego ou la peur prendre le dessus. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Ne vous dites pas style. euh, J'attends des nouvelles de cette personne, elle en donne pas, donc peut-être que. Et c'est tout un contexte qui fait que je me sens pas à la hauteur, j'ai peur, il y a telle ou telle chose. Ne laissez pas ça prendre le dessus. C'est pour ça qu'on vous invite à méditer et à vous recentrer sur l'essentiel. Donc, à insuffler de l'amour dans la situation. Ne regardez que l'amour, que l'élan de votre cœur et pas ce qui a pu se passer ou ce qui ne se passe pas. D'accord? Parce que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Et vous et vos proches êtes en sécurité. Ok, alors, euh, ça peut évoquer clairement une situation sentimentale, mais on a la notion de proche et on a eu la notion de gestation, vous voyez, cette femme enceinte, ça peut m'évoquer aussi le domaine familial, euh, avec des peurs, avec des craintes, vous voyez, il y a quelque chose peut-être, vous verrez, resituez-le dans votre vie. C'est un temps pour donner au lieu de prendre, clairement. Euh, il y a la notion, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, cette personne ne me donne pas de nouvelles, donc non, peut-être c'est à vous de faire le premier pas. La chance est avec vous en plus. En plus, la chance est avec vous, les amis. Et paroxysme de passion en vue. Je peux pas vous dire mieux. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que je vais... On va voir ce que le vieil Indien a à nous dire par rapport à ce tirage. Complément d'information pour celles et ceux qui trouvent résonance par rapport à cette guidance. Dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air, pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Voyez, c'est ce que je vous disais. On vous donne peut-être pas de nouvelles, vous, mais pourtant, les choses dans l'invisible sont là. C'est pas parce que vous ne voyez pas le mouvement de l'air qu'il n'y a pas d'air autour de vous, qu'il n'y a pas d'oxygène. Lorsque vient l'hiver, toutes les forêts semblent nature morte, mais ce n'est qu'un leurre. Au printemps, elles se reboisent et refleurissent, plus denses et plus belles que jamais. Les amis, nous sommes dans la saison du printemps, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, mais si vous la regardez actuellement, voilà, on est dans la saison du printemps. À leur image, nous devons accepter la mort de certaines parts de nous pour évoluer. Quand tout semble perdu, sache qu'il n'en est rien, je ne peux pas vous dire mieux. Et les grands esprits m'ont enseigné il y a longtemps que l'incarnation était un sacrifice de l'âme vers son évolution. Il est normal qu'en venant au monde, nous nous sacrifions encore comme un mauvais refrain de la chanson d'une vie. Il convient de faire le choix d'évoluer et de briser ce cycle. Les amis, je ne peux pas vous dire mieux. Voilà, pour moi, il y a quelque chose qui est très présent. Après l'hiver vient le printemps, ça n'est qu'un leurre, la nature n'est pas morte. Donc pour moi, il y a de l'espoir, clairement. Et il ne tient qu'à vous de briser le cycle infernal du sacrifice et de la négativité pour rentrer dans un cycle positif et vous autoriser à vivre votre vie rêvée. Je ne peux pas, voilà, les cartes sont quand même très claires sur la question.
très très clair sur la marche à suivre hein, et surtout pour moi sur le dénouement, clairement. Alors, est-ce que je termine sur mhm. Sur quoi je vais terminer? Tiens, le langage secret de la lumière. Allez, conclusion de ce tirage. Un mot, une phrase, un clin d'œil, une confirmation, un soin énergétique. J'entends une régulation, une harmonisation, un coup de pouce. On a la sensibilité. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'émotions, il y a une sensation d'être un peu vulnérable. Il y a beaucoup de choses là qui remuent, des émotions qui montent en flèche. La rose qui m'évoque la beauté, la féminité, l'impermanence des choses. Devant cette fleur de vie, ces ailes qui se déploient. La carte numéro 15, je vais vous lire le message de cette carte. Amplifiez l'intuition et la compassion. Vous devenez plus sensible à l'énergie et aux vibrations précédant toute création physique. Nous pouvons tous ressentir ces forces, mais notre esprit rationnel l'emporte souvent sur nos sentiments. Percevez au-delà de ce que vous voyez avec vos yeux et entendez avec votre mental. Faites confiance à votre cœur pour rassembler les informations les plus récentes par le biais de vos sens. Être ouvert pour ressentir et éprouver l'amour signifie être ouvert pour ressentir et éprouver la peur. Cet état clarifie l'importance de choisir activement l'endroit où vous placez votre regard et concentrer votre énergie. Ne laissez pas d'anciennes histoires déterminer vos pensées et sensations. Nul ne peut se cacher derrière les mots. Se sentir désolé pour une personne ou une situation n'aide ni l'une ni l'autre. Le sentiment vous conduit vers un lieu où vous ne pouvez pas entendre les solutions et nourrir les connaissances existantes. Vous êtes venu ici pour créer la réalité, pas pour l'accepter. Vous attirez ce que vous êtes, non pas ce que vous pensez ou dites, mais ce que vous ressentez. Célébrez votre sensibilité. Sans elle, peut-être ne réaliseriez-vous pas que vous avez un choix. Que voulez-vous insuffler dans votre vie, les amis? Que voulez-vous insuffler dans votre vie? Je vais vous inviter, les amis, à placer vos mains sur votre cœur. Moi, je vais placer cette carte sur mon cœur. À fermer les yeux, à poser les pieds bien à plat sur le sol, à vous visualiser dans une magnifique bulle de lumière, votre bulle de protection, votre œuf cosmique. Vous allez imaginer que, à l'intérieur de cette bulle de protection, une magnifique fleur de vie se dessine, vibre. Respirez tranquillement, doucement. Imprégnez tout votre corps de cette respiration lumineuse, positive et bienveillante. Soyez simplement à l'écoute de vos sensations, de la température, de la pièce dans laquelle vous êtes, peut-être des petits bruits environnants, de votre corps, assis ou allongé sur le support, des petites sensations dans votre corps que vous pouvez ressentir, du froid, du chaud, des picotements, des petites douleurs qui peuvent se réactiver.
Autorisez vos pensées à flotter dans votre esprit. Soyez ouvert à la détection des vibrations. Essayez de sentir l'énergie dans vos mains, dans vos doigts, dans votre corps. Vous pourriez même scanner votre corps avec vos deux mains, à peu près à une dizaine de centimètres de votre corps, du sommet de votre tête jusqu'à vos pieds, tout doucement, tranquillement, pour ressentir les éventuelles fluctuations d'énergie, sensations, ondulations, picotements, ou simplement les paumes ouvertes, déposées sur vos cuisses, dans ce ressenti subtil des énergies qui s'y déposent. Demandez-vous, demandez à votre cœur, quelles sont les énergies que vous envoyez dans le monde, dans votre monde? Quelles sont les pensées que vous cultivez? Est-ce que votre cœur chante, vous encourage, ou est-ce qu'il vous restreint? Comment créez-vous votre monde? Par des pensées positives ou des pensées négatives dévalorisantes? Quelles sont vos croyances? Déposez tranquillement au centre de votre cœur, au centre de votre poitrine, la confiance, l'amour, la paix, la joie, l'optimisme. Voyez votre cœur rayonner, s'amplifier, s'illuminer. Voyez tout votre être rayonner comme un soleil, vous redynamiser et vous donner l'impulsion nécessaire pour poser les actes dans votre vie, pour vous aider à faire ce pas tant difficile à faire. N'hésitez pas à demander de l'aide, les amis. De l'aide à l'univers, de l'aide à votre divin intérieur ou de l'aide à l'extérieur si vous sentez que vous en avez le besoin. Mais comme je le dis toujours, vous êtes seul maître à bord et charité bien ordonnée commence par soi-même. La clé est de décider Je vous invite, les amis, à prendre une profonde respiration, à remercier. Merci, merci, merci. Et à revenir dans l'ici et maintenant. Bien écoutez, les amis, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite la paix intérieure, l'amour, la joie, le bonheur. Je vous souhaite de vous accueillir avec l'être que vous êtes dans l'entièreté de l'être que vous êtes et de cheminer à votre rythme avec une certitude, c'est que une fois le pied mis à l'étrier, on ne peut qu'avancer. Je vous embrasse très très fort, les amis. Je vous dis à très bientôt. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée ou pour une séance en thérapie holistique. N'hésitez pas.
Et puis je vous dis, ben, prenez soin de vous. Au revoir.